dans ta présence chaque jour, chaque moment et chaque instant. Nous te disons merci pour ton amour. Jésus, merci pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons, nous disons merci pour ta communion en ces lieux. Oh, merci. Merci pour toute œuvre que tu feras en ces lieux dans nos vies. Merci pour toute transformation. Merci pour le renouvellement. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Que cela soit utile à nos esprits. Que cela bénéficie à nos âmes et que cela travaille pour nos corps. Au nom puissant de Jésus. Qu'aucun esprit d'autre ne règne si ce n'est que toi. Que tu élèves Jésus en ces lieux. De la même façon que tu l'as fait depuis le début jusqu'à la fin de ces cultes. Nous recommandons toute personne encore en route entre deux saintes mains. Et nous qui sommes en ces lieux, oh, enrichis-nous, nourris-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut reprendre nos places. Reprenons nos places. Le micro ne fonctionne pas. Ok. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Aujourd'hui, je vais parler lentement pour que toi tu parles lentement. Je vais parler vraiment lentement. Sommes-nous dans la joie? Je suis dans la joie et nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Parce que notre joie ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous faisons. Notre joie dépend de ce que lui nous fait ressentir. Et ce que Dieu fait avec nous et en nous. Et aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de tout et chacun de nous. Si nous nous donnons le temps, nous allons vraiment relater le bienfait de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu encore pour ces dimanches. Chaque dimanche est un moment, une opportunité que Dieu nous donne à pouvoir grandir. Un moment où Dieu nous permet de pouvoir se renouveler. Et nous lui disons énormément merci. Amen. 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 Ton amen ne me convainc pas. Amen. Amen. Voilà, ça c'est un amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'autorité ou la prière de l'autorité. Nous avons parlé qu'il y avait une prière qui s'appelait la prière d'autorité. On a dit que cette prière peut être tout notre temps d'une prière. Mais ça peut aussi intervenir pendant que nous sommes en train de prier. Et on a dit que c'est aussi une forme de prière comme toute autre prière. C'est important, ça aussi sa place. Comme toute autre prière. Et nous avons dit que deux fois nous adorons Dieu. Mais adorer Dieu ne pourra pas remplacer la prière d'autorité. De la même façon, la prière d'autorité ne remplacera pas la prière de l'adoration. Dieu a besoin qu'on l'adore. Dieu a besoin qu'on le loue. Mais Dieu a besoin aussi qu'on prenne autorité. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait pour nous. Il y a des choses que Dieu continuera à faire pour nous. Mais il y a des choses que Dieu fera au travers de nous. C'est-à-dire sans notre participation, même Dieu est incapable de pouvoir le faire. Et nous sommes en train de parler, nous disons que Dieu se représente en nous dans la prière de l'autorité. Parce que cette autorité-là n'est pas la nôtre, mais c'est en fait l'autorité de Dieu ou de Christ. Et étant enfant de Dieu, il nous a donné l'autorité comme on avait dit. Et c'est avec cette autorité que nous fonctionnons dans la prière d'autorité. Et on a dit que la prière d'autorité, on ne parle pas à Dieu.
La prière d'autorité, on parle aux esprits méchants. We speak to the evil spirits. On parle au monde de ténèbres. We speak into the darkness. C'est-à-dire c'est nous et avec eux. It's us with the darkness realm. C'est-à-dire nous nous tenons comme Ézéchiel et qui prophétise devant les eaux. We are like Ezekiel and prophesying before the birds. Dieu avait la possibilité de donner la vie aux eaux. God had the possibility to give life. Mais il a voulu que ça passe par Ézéchiel. But he wanted it to pass through Ezekiel. Et Ézéchiel devait parler comme Dieu. And Ezekiel had to speak like God. Moïse devant Pharaon devait parler comme Dieu. Moses before Pharaoh had to speak like God. Amen. Et on a parlé aussi tant d'autres choses. And we spoke about many other things. On a dit qu'on avait besoin de la foi. We said we needed faith. On avait besoin aussi de la parole de Dieu. We also needed the word of God. Parce que la foi ne basait que sur la parole. Because the faith is based on the word. Et on avait dit que cette prière d'autorité fonctionne aussi par rapport à notre identité. And we say that this prayer of authority functions. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va accentuer d'ailleurs. And by the grace of God, that is what we're going On va to parler de l'impact de l'identité dans la prière d'autorité. We are going to talk about the impact of our identity in our L'impact prayers. de notre identité en Jésus The impact of our identity in Jesus dans cette prière-là. in that prayer. Amen. Amen. L'impact de l'identité en Jésus The impact of our identity in Jesus dans la prière d'autorité. in the prayer of authority. Quand on parle de l'impact, When we speak about impact, nous sommes en train en fait de parler par l'impact, c'est montrer l'effet qui est produit. when we speak about impact, it's the results that we see. L'impact, c'est l'action exercée. The action exercised. Quand je dis que j'ai impacté, When I say I have impacted, en fait, je veux dire qu'il y a eu exercice I want to say that I've exercised d'une action an action, où je suis en train de montrer quelque chose qui a été produit. or I'm showing something that's been produced. On ne peut pas parler de l'impact sans montrer un résultat. We can't speak about impact without showing any results. Amen. Quand on dit que le soleil a impacté peut-être un mur ou a impacté, ou la pluie a impacté le champ, When we say the sun or the rain has impacted something, on veut montrer comment l'eau de la pluie a permis au champ de pouvoir pousser. we want to see how the rain has, Et notre identité en Jésus-Christ and our identity in Jesus Christ a de l'impact par rapport à cette prière-là. has an impact according to that prayer. La prière, c'est une action spirituelle. Prayer is a spiritual action, Mais les réactions doivent être palpables. but Les réactions doivent être visibles. the reaction has to be visible. Quand nous prions, on a dit qu'on prie dans le monde spirituel. When we pray in the spiritual realm, Mais nous attendons le résultat dans le monde visible. but we are waiting for the results in the physical world. À chaque instant que nous voulons prier et que nous prions, Every time that we want to pray, on doit savoir que parmi les éléments qui contribuent à l'autorité de cette prière, we should know amongst the elements that contribute to prayer, il y a l'identité en Christ. there's identity in Christ. L'identité veut dire qui je suis en Jésus. The identity means who am I in Jesus? C'est-à-dire ma représentation spirituelle. My representation spiritual. Comment le monde spirituel me représente. How does the spiritual world Vous savez, represent? à chaque fois que nous nous voyons, nous nous représentons. Every time we see each other, we Et l'homme ne represent. va représenter de la même façon dans la vie de tout le monde. And we are not all represented the same way in each other's lives. Amen. De la même façon, je vois le frère, c'est pas de la même façon tous les autres peuvent le voir. The way I see one brother is not the same way we all Et see le one monde brother. spirituel a une façon de nous voir. And the spiritual world has a way of seeing. Il ne nous voit pas habillés, He does not see us il ne nous dressed. voit pas avec l'argent, He does not see us with il ne nous money. voit pas avec de muscles. He doesn't see us with muscles. Le monde spirituel, The spiritual world et il nous voit différemment. sees us differently. Et c'est la manière dont il nous voit And the way that he sees us qui aussi influence qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner ou la manière dont ils peuvent nous obéir. also influences the way he reacts to our prayers. C'est-à-dire notre identité spirituelle, That means our spiritual identity c'est ce qui détermine si on doit être obéi ou pas être obéi dans le monde is what spirituel. determines whether to obey or not to be obeyed in the spiritual world. Amen. Ça ne dépend pas toujours de prier. It does not always depend on the prayer. C'est bien de faire la prière d'autorité, It's good to pray the prayer of mais c'est authority. encore mieux quand on fait la prière et on est obéi. It's also better when we do the prayer and we are obeyed. Parce que le but de la prière d'autorité, c'est pas seulement que Dieu nous écoute, Because the purpose of the prayer is not only for God to que hear les us, démons nous écoutent. not the demons to hear us. Amen. Dans le psaume, le psaume 65, le verset 3, In Psalms 65,
le verset 3. La Bible dit, ô toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. Ici, on parle de Dieu qui écoute la prière. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 5, 14 à 15, 1 Jean 14, le verset 15, 14 à 15, 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit, si nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le premier mouvement dans le monde spirituel quand nous prions, c'est qu'on doit d'abord être écouté. Toutes nos prières doivent d'abord être écoutées. Que ce soit quand nous parlons à Dieu, ou que ce soit quand nous parlons dans le monde spirituel, dans le monde de démons. La première des choses, c'est qu'on doit d'abord être écouté. La Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. The Bible says that we have our assurance in the Le verset 15, la Bible continue maintenant. Et si nous savons qu'il nous écoute, and if we know that they listen to us, quelque chose que nous lui demandions, something that we'll ask him, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. We know that we will possess the things that we have asked him. Quand nous prions à Dieu, Dieu nous écoute. When we speak to God, firstly God et puis hears us, Dieu nous exauce. and secondly, he exauces our prayers. Alors quand nous faisons aussi la prière d'autorité, When we do the prayer of authority, on doit se rassurer, d'avoir été écouté. first we have to be heard, Et deuxièmement, d'avoir été obéi. and secondly to be obeyed. Amen. Là-bas, pas exaucé. Obéi. Obeyed. Ça fait déjà la différence entre Dieu et Satan. It's already, you already determined the difference Dieu between nous God and écoute the et il devil. nous exauce. God hears and exauces Le us. diable, lui, il nous écoute et il nous obéit. The devils hear us and obeys. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Pour être exaucé, To be exalted ça ne demande ni une brutalité, does not ask brutality. ça ne demande ni de parler fort, It does not ask to be. ça demande juste de rowdy. parler son problème. It only needs you to speak. Et si your la problem. personne considère ton problème, And if someone considers your problem, il le fera. he will do. Amen. Ça c'est obéir. Et ça c'est exaucer. That's exalting. Mais obéir, But obeying. le mot déjà qui veut, quand on parle d'obéir, When we say obeying, ça parle déjà que ça doit être un ordre. it has to be an order. Ça doit être un commandement. It's a command. On n'a pas besoin de dire s'il vous plaît quand on sait qu'on doit être obéi. We don't have to say please. Souvent on le fait par la politesse. It's not about Mais c'est saying rare, on it. ne peut pas demander à un chef du personnel quand il demande à sa secrétaire ou il demande à quelqu'un qui travaille dans son bureau, amène-moi le dossier là, il doit mettre aussi. Chef, tu n'as pas mis s'il te plaît. When the boss asks for his secretary to do something, he does not say Dieu please. doit nous exaucer. God has to exhaust us. Il y a deux fois, on n'a pas besoin de demander à Dieu, Dieu s'il te plaît. Sometimes we don't have to ask. We don't Parce have que to say Dieu please, nous exauce. because God exalts Mais our quand on prayers. prie, on prend la prière d'autorité, But when we take the prayer of authority, on a besoin de savoir que là-bas, on ne doit pas être exaucé, mais on doit être obéi. then we have to understand we're not being exalted. But Et ça being change obeyed. directement la façon dont nous sommes en train de prier. And it changes the way we pray. Et ça donne l'aspect de comment on doit faire la prière And it d'autorité. changes the aspect on how we have to do the prayer of authority. Amen. Le diable doit nous obéir. The devil has to obey us. Notre autorité est attachée à l'identité que nous avons en Christ. Our identity is attached to, our authority is attached to the identity. Toute we notre have in autorité Christ. commence d'abord par notre identité. Our authority first starts with our identity. Sommes-nous d'abord enfants de Dieu? Are we first children of God? Ça commence par là. It starts there. On n'a pas de pouvoir à pouvoir parler aux esprits si d'abord nous ne sommes pas nés de nouveau. Impossible. We don't have the power to speak to spirits when we are born again. Nous n'avons pas ces pouvoirs-là. We don't have that power. Nous n'avons que ce pouvoir si nous sommes nés de nouveau. We only have that power if we are born again. Vous savez, le parole dans la prière impose aussi l'obéissance. The words in the prayer also imposes obedience. Et on avait dit que quand ce sont de paroles de Dieu, And when it's the words of God, mais trop souvent, ce qui impose de l'obéissance, c'est notre identité. but most of the time what imposes obedience is our identity. Le diable, avant de t'écouter, qu'est-ce que tu dis? Il voit d'abord qui tu es. Before the devil listens to what you say, he sees who you are. Avant de t'écouter, Before he listens to il you, voudra savoir d'abord qui tu es. he would like to know who are you. Même dans ces mondes, ça se passe.
Even in this world, tu viens dire quelqu'un quelque chose, you come to tell someone something, il a écouté, he will mais listen, il te demande tu es qui. but he will ask you, who are you? Si tu lui dis une chose qui est supérieure à lui, If you tell him something that's ou about tu lui him, dis une chose qui il doit en fait obéir, or you tell him something that he has to obey, tu lui diras, ok, mes excuses. Il s'excuse et puis il fait la chose. he will say, excuse me, and he will do Mais the si thing. tu dis une chose qui est inférieure à lui, But if you say something that's ou inferior à la to pensée him, qu'il a, or the thoughts he has, il va s'opposer à toi. he will oppose you. Tout est question d'identité. All it's a question of identity. Dans le monde spirituel, dans la prière d'autorité, tout est d'abord question In the d'identité. spiritual world, the first thing is, who are you? C'est pas d'abord question de prendre beaucoup de temps de la prière. It's not a question about praying along. C'est pas d'abord le temps de prendre beaucoup de temps de jeûne. C'est bien, le jeûne, la prière, tout c'est bien. It's not a question about fasting or praying. Mais celui qui gêne, qui n'a pas une identité sûre, But the one who fasts and doesn't have a certain identity, il est en train en fait de torturer son corps. he's busy torturing his life. Amen. Il est en train de torturer son corps. He's torturing his body. Le prier en langue, c'est bien. Praying in tongues is good. Le jeûne, c'est bien. Fasting is Mais good. on doit avoir une identité sûre. But we have to have a certain identity. Une identité bâtie. A founded identity. Une vraie identité. A real identity. Je disais au frère hier, vous savez, c'est lui qui a plusieurs visas. I was telling a brother yesterday, Ça dit, mon passeport, il peut avoir 10 visas, 15 visas. my passport can have 10 visas, Et c'est lui qui a une résidence, and the one who has a residence, sont différents. they are different. Malgré que nous tous nous sommes là sur la terre russe, Despite the fact that we're all here in Russia, mais c'est lui qui a le visa même d'une année, même de 2 ans, même de 3 ans. the one who has the visa of 2 years, 3 Et c'est lui years, qui a la nationalité ou qui a la résidence permanente. and the one who has the nationality or the residence. Nous n'avons pas de mêmes accès. We don't have the same access. L'un peut être limité, l'autre ne sera pas limité. One will be limited and the other won't. Il y a des endroits où on me dira, toi, attends, lui, il doit entrer. There will be places where they say you wait and you will enter. Parce que la résidence lui donne une nouvelle identité. Because the residence gives him a C'est que new moi, j'ai identity. aussi me permet de rester ici, mais ça aussi une identité qui est quelque part obéie, mais quelque part pas obéie. I may have the visa, but I have a limited identity, limited obedience. L'horaire que nous faisons souvent en tant qu'enfants de Dieu, The error that we make most of the time, c'est-à-dire nous mettons tout, que l'effet qu'on est né de nouveau, tout a été fait, et c'est vrai, tout a été fait, et on se croise le bras. we think that when we are born again, everything is done. And On dit que we tout fall ce qui down. doit commencer à se passer dans notre vie, se passera toujours à cause de ce qui s'est passé ces jours-là. We think that everything that happens in our lives will happen because of that day. Mais pourquoi sommes-nous sur la terre? But why are we on earth? Dieu pouvait nous laisser sur la terre. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas nous donner la Bible. If it was like that, God would have not given us the Il Bible. allait nous laisser parce qu'il sait que tout est OK. He would leave us because everything is Mais s'il okay. nous donne sa parole pour que l'on puisse étudier, But if He gives us a way to study, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses que nous devons faire. Même notre identité, on doit la faire progresser. because He knows there are things that we have to do. We have to build our identity. Amen. On doit grandir dans notre identité. We have to grow into our identity. Quand on grandit, la prière n'est pas seulement pour venir parler à Dieu. When we grow, the prayer is not only to come speak to God. La prière devient un moment où on vient affermir notre identité. The prayer is when we come to affirm our identity. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. I've already said it À chaque many instant que times. nous prions, nous ne prions pas pour aller demander à Dieu. Every time we pray, we don't pray to ask God Les something. raisons pour lesquelles tu dois beaucoup prier, ce n'est pas pour demander beaucoup. The reason that you have to pray is not for Ou you ce n'est to pas parce ask que tu as something. beaucoup de problèmes. It's not because you have many Non, problems. la raison pour laquelle nous prions beaucoup, The reason that we pray a lot, parce qu'on sait que la prière, c'est une manière de pouvoir affermir notre identité. because we know praying is one way to affirm our identity. À chaque instant que nous sommes dans la présence de Dieu, on prie, notre identité s'affermit. Because every time we pray in the presence of God, our identity is affirming. On ne devient pas plus enfant de Dieu qu'avant. We don't become more child of God. Mais than on est en before. train d'affirmer et on est en train de présenter notre identité But comme il we're faut. busy affirming and representing our identity. Voilà pourquoi chaque instant que nous prions, That's why every time when we pray, on doit savoir que quand j'entre dans la prière, je sors fort. when I enter in the prayer, when I come out, Quand je sors puissant. When I come out, I come out. Pourquoi? Parce que la prière Because the prayer ne pas que pour aller demander, is not only for asking something, mais c'est pour d'abord affermir aussi notre but also identité. affirming our identity. Amen. C'est pour affermir notre identité. It's to affirm our
La méditation de la parole de Dieu, c'est pas seulement pour avoir la connaissance. Je ne lis pas seulement la parole de Dieu pour savoir beaucoup. Non. Je ne lis pas seulement la parole de Dieu pour avoir beaucoup de versets. Non. Je lis la parole de Dieu parce que mon identité s'affermit à cause de la parole. C'est la nourriture de mon esprit. Donc à chaque instant que je lis la parole de Dieu, je suis en train de voir mon esprit devenir puissant. Et quand mon esprit devient puissant, cela veut dire que mon identité devient puissante. Et quand mon identité devient puissante, c'est alors que mon identité peut impacter dans la prière d'autorité. Parce que ce qui impacte dans la prière d'autorité, ce n'est pas le cri, ce n'est pas tout le mouvement, non. Ce n'est pas la durée dans la prière. C'est qui je suis. Qui je suis. J'avais dit une phrase d'un rabbin. Il a écrit la prière de juste ne dure pas. The prayer of the just does not take long. La prière des justes ne dure pas. The prayer of the just does not take Et long. il était en train de commenter, il dit même quand on regarde dans la Bible, And he was commenting when we look at the Bible. Vous pouvez timeiser, si on peut dire ça, Can you calculate la prière de tous ces hommes qu'on parle, David, Moïse, Élie, tous ces gens. Vous pouvez timeiser leur prière. Can you calculate the time of how all the big men in the Bible have Prenez partout là où on les a écoutés prier. Everywhere we have heard them pray. Vous verrez que si vous pouvez toi-même dire ça, ça ne fera pas 3 minutes, 2 minutes. If you say it yourself, it won't take you 2 minutes. Amen. Amen. Si vous prenez la prière de Élie au mont Carmel, If you take the prayer of Elijah, et que toi tu peux dire ça, tu diras ça dans combien de minutes? And you pray it yourself, how long will you pray? Mais il avait un problème très grand. But he had a very big problem. Le problème était grave là-bas. The problem was great. Grave. A big problem. Il y avait des prophètes de Baal qui étaient là-bas. There were prophets there. Mais Élie a prié pendant quelques temps. But Elijah prayed for a certain amount of time. Nous aimons toujours ces versets. We always like this verse. Élie aussi est l'homme de la même nature que nous. Elijah is the man of the same nature as us. On comprend. Quand on dit ces versets, on veut parler d'Élie comme étant homme, et nous aussi nous sommes hommes. When we read this verse, we speak of Elijah as a man and we also men. Parce qu'Élie n'est pas né de nouveau, mais nous sommes nés de nouveau. Because Elijah is not born again. But De quelle nature la Bible parlait? From what nature is the Bible talking about? Bien-aimé, toi tu es comme Élie. Are you like Elijah? La consécration d'Élie, est-ce que nous l'avons? The consecration of Elijah, do we have it? Et quand nous prions avec ça, And when we pray with that, nous sautons dans la prière pour prier avec un verset. Nous sautons là, Élie est l'homme de Dieu. when we jump to pray, we pray with that verse. Tu veux t'opposer aux démons, aux esprits, comme Élie s'est opposé au prophète de Baal. You want to oppose yourself on the demons that Elijah opposed. Croyant que ce sont le mot, le fait que Élie est la même nature que toi, tu peux le faire. You thinking that because you have the same nature as Elijah, you can do it. Ce qui agissait dans Élie, c'est la consécration d'Élie. What Elijah had was consecration. Et la consécration aujourd'hui dans la nouvelle, on peut parler de ça, de la nouvelle naissance. And the consecration, we can speak of it as being born Comment again. consacres-tu ton identité en How are Jésus? you consecrating your Mais nous avons tous Jesus? reçu l'identité en Jésus. We have all received an identity in Nous sommes Jesus. tous nés de nouveau. We are all born again. Mais le problème, c'est comment consacrons-nous cette nouvelle But the naissance? problem is how are we consecrating? C'est comme une maman qui met au monde un enfant qui est joli. It's like when the mother gives birth to a beautiful Et puis après un baby, temps, l'enfant commence à devenir laid. and during the time the child becomes ugly. Quand l'enfant prendra ses photos quand il grandira, When the child takes pictures when he grows il up, prend ses photos quand il était enfant. Ah, you will mais look at j'étais his trop beau comme ça. you will look at his pictures when he was saying and say, Il "You vient are de so demander à maman, mais beautiful." qu'est-ce qui s'est passé en fait? And you ask his mother, what happened? Moi, j'ai une grande sœur qui avait mis au monde, quand il a mis au monde l'enfant, I had a sister who gave birth. nous tous, on était fâchés. We were all angry. Ah, on a dit, mais l'enfant là, comment il n'est pas beau comme ça? Why does the child look like that? Ah, mais l'enfant ici n'est pas beau. But the child, On avait pitié de notre sœur. we had pity for our sister. On s'est dit, mais comment notre grande sœur est belle comme ça? Comment il a mis? Bon, regardez l'homme, bon, l'homme aussi est un peu comme ça, mais pas de Why problème. does the child look like that? Vraiment, on était inquiets. We were worried. Mais vous savez quoi? But you know Quand what? l'enfant grandissait, As the child was growing l'enfant up, devenait beau. the child became more beautiful. Notre grande sœur a pris soin de l'enfant comme pas possible. My sister took care of the child.
Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul enfant qu'il a. Il l'avait pris, nous-mêmes quand l'enfant, 10 ans, oh, et comment changer comme ça? 12 ans, oh, il beau gars, 15 ans, mais aujourd'hui c'est un grand beau gars de la famille. Mais quand il était né, mais pour dire, tu as déjà reçu la nouvelle naissance, c'est de la même beauté. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu la nouvelle naissance de la même beauté. De la même, on parle de la foi du même prix. Il n'y a personne dont Jésus est mort pour lui de plus, non. Ou de moins, non. Nous avons reçu tous la même nouvelle naissance. Mais nous l'avons reçu comme un enfant. Et tout dépend du soin qu'on donne à cette nouvelle naissance. Parce que c'est le fils qui agira. Ce n'est pas l'enfant qui est né qui agira, non. C'est le fils. C'est-à-dire quand l'enfant grandira. Ce qui veut dire que c'est ta nouvelle naissance qui avance quand tu grandis. C'est ça qui doit agir par rapport aux esprits. Ce n'est pas cette nouvelle naissance-là que tu avais quand tu as cru seulement comme ça. Vous savez, deux fois on a cru, on a compris qu'il s'agissait de Dieu, on a compris que oui, mais on n'a pas bien compris. Personne ne dira qu'il a tout compris. On n'a pas tout compris. On a compris qu'il s'agissait, on parlait de Dieu, quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, il a créé l'univers. On a compris ça. Mais on n'a pas beaucoup compris sur sa divinité. Amen. C'est cette nouvelle naissance grandie. C'est cette nouvelle naissance qui a grandi, si on peut dire ça comme ça, qu'on a pris soin. C'est ce qui chassera le démon. C'est ce qui prendra autorité. Amen. Amen. Vous savez, même les oncles entrent dans la famille parce qu'ils veulent prendre le bien de votre papa qui est peut-être mort. Et si dans la famille vous avez un enfant d'1 année, vous avez un autre de 12 ans et 3 autres ont plus de 30. Vous savez, ces oncles-là, même s'ils crient comment, ces petits-là aussi est l'héritier. Mais il sera difficile de parler à l'oncle. Il regardera toujours comme ça. Il pourra comprendre. Mais il est interdit de parler. Il n'a pas de mots pour dire ces histoires-là. Quand tu laisses ta nouvelle naissance, telle que tu étais né, tu es toujours comme ça dans la nouvelle naissance. Tu ne grandis pas. Bien aimé, il sera difficile que ton identité puisse impacter dans la prière d'autorité. Parce que la prière d'autorité, c'est la prière de gens qui ont grandi, la maturité. Dieu a laissé Israël tourner pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne fort, enfin, de pouvoir entrer en Canaan. Tu n'es peut-être pas né de nouveau aujourd'hui. Vous savez, depuis le jour où on est né de nouveau, Dieu nous a donné un temps pour grandir. Dieu nous a donné l'opportunité, un temps pour grandir. Dieu ne dira pas, ah maintenant, mais là il est trop pris, bon je mets d'abord stop. Non. Dieu est en train de compter, le monde spirituel est en train de compter. Le jour où le démon commencera à venir dans ta vie, ils ne diront pas qu'il avait pris pause, il était encore un peu dans le monde. Non. Pour eux, c'est le temps. Si tu n'es pas prêt, ils vont te battre. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont morts par des sorciers. Les gens les disent, mais comment lui était enfant de Dieu? Comment? Non, il ne s'agit pas de ça. Enfant de Dieu, oui. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'éternité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'éternité est là pour nous. Mais la matière sur la terre, ça demande la maturité. Ça demande que l'on grandisse. Amen. On va lire ces textes. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, pardon, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Pas encore, oui, déjà. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Deuxième partie qui nous intéresse. Afin que vous soyez guéris. Oui, ça c'est bien. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous pouvez laisser ce verset, pardon.
La prière du juste the prayer of a righteous person a une grande efficacité. has a great effectiveness. Trop souvent quand on lit cette partie, Every time we read this part, on refuse beaucoup de voir le juste. we refuse to see the just. On aime trop parler de la prière fervente. We like to speak about the On insiste beaucoup sur la prière fervente. We speak mostly about the prayer. La prière fervente, en fait, le mot fervente là, en grec, The word c'est le mot qui s'est traduit par énergie. is the word that's been translated to C'est le mot qui donne le mot énergia, énergie. It's the word that gives energy, C'est-à-dire une prière énergétique. meaning a prayer energetic. Ça, c'est d'abord le premier sens. That's the first point. Pas n'importe quelle prière. Not any kind of Une prayer. prière énergétique. A prayer energetic. Et le grec dit que cette prière énergétique, ce n'est pas dû à l'homme, c'est la prière de l'esprit. And the Greek said it's not the power that's being C'est-à-dire c'est l'esprit qui inspire cette prière-là. It's the spirit that inspired that Ou qui prayer. donne l'énergie à l'homme de pouvoir prier de cette So that manière-là. he may give energy to the person to Il y a pray des that moments où tu prayer. peux prier, tu sens qu'il y a une énergie qui se prend, There are qui sometimes s'accapare de when you toi. pray, you feel an energy through you. Tu commences à prier de manière, comme on dit, la fervente, We will start praying in a way that says fervently, avec énergie, with energy, avec beaucoup de force. with a lot of power, Amen. Avec beaucoup de puissance, with a lot of power, avec beaucoup d'efficacité. and a lot of effectiveness. Mais la Bible dit la prière fervente de qui? Du juste. But the Bible says the prayerful energy of who? A righteous person. Ça c'est l'action, mais l'action de qui? That's the action, but the action of whom? Le plus important c'est qui le fait, cette The most prière-là. important is who. La who prière is fervente, praying. c'est bien. The energetic prayer is good, Mais qui le fait? but who is praying it? Le ciel a vu une prière fervente monter. The heavens have sown a prayerful Le prayer. démon a vu une prière venir là-bas en enfer. The demons saw a prayer coming there through hell. Ils ont vu une prière fervente. We saw a powerful prayer, Mais ils voudront savoir de qui. but they want to know from whom. L'identité doit parler. The identity has to Ça doit impacter cette prière-là. It has to impact its prayer. Cette prière-là qui est puissante déjà, The prayer that's powerful, mais du juste. but of the just. Si c'était une prière juste de tout le monde, la Bible allait laisser la prière fervente If, a une grande efficacité. if it's just a normal prayer, Ça the aurait Bible été will bien. say the prayer of the person, Mais on dit du juste. but they say of the just, Du juste. of the just. Et les justes ici n'allons pas loin, celui qui ne pêche pas. Non, pas de problème. They didn't say the just is not the one who doesn't. Et ici, on voit que la qualité de l'impact de cette prière, We see that the impact of that prayer, la qualité de l'impact de cette prière the quality of impact of that ne prayer, dépend pas du talent does not depend on the ou talent de la force de celui qui prie, or the force of the person, ou seulement de l'énergie de celui qui prie. or the energy of the person who prays. Non, ça ne dépend pas que de ça. It does not depend only on Mais that, ça dépend aussi de l'homme qui prie, but it also depends on the person who de prays. la vie de l'homme qui prie. The life of the person who's praying. Amen. Amen. Ça dépend de la vie de l'homme qui prie. It depends on the life of the person. Vous savez, quand le zèle ne s'associe pas avec l'identité en Christ, la prière peut devenir vaine. Without the identity, your prayer Amen. can be vain. On peut avoir le zèle, We can have the zeal, mais quand le zèle ne s'associe pas avec l'identité, but when the zeal does not link himself to the identity, ça n'agit pas. it will not. Ça n'agit pas. It does not react. Ça n'agit pas. There's no reaction. On donne toujours cet exemple d'Israël. We always give that example of L'Israël était zélé. The Israelites were Il voulait se zealous. battre avec They le Philistin. wanted to fight. Les Philistins les ont frappés dans le livre d'un Samuel. The Philistines beat them. Ils sont allés prendre l'arche. They went to take the arch. L'arche qui symbolise Dieu lui-même. The arch that represents God. C'est himself, disant que l'arche va impacter la guerre. saying that the ark will Et c'était une bonne idée. It was a good idea. Et c'était aussi réel. It was also L'arche devait impacter. the ark had to Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. because the ark represents the presence Mais of quand God. la présence de Dieu est amenée là où Dieu ne peut pas habiter, Dieu n'agit pas. But when the ark is brought somewhere where God will not. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. It's not only in the Old Testament. Jésus nous les a démontrés. Jesus showed it to us. Il était quelque part à cause de l'incrédulité, il n'a pas pu faire de miracle. He was in a place where they did not give him credibility, so he could not react. Le problème, il ne s'agit pas de savoir que Dieu est puissant, Dieu est capable. It does not matter if God is powerful, Mais par moi, est-ce que Dieu est encore toujours capable? but to me, is God powerful? Quand Dieu passe par moi, Dieu commence à dépendre et de moi et de lui.
When God comes to me, He depends on Him and Himself. Parce qu'avec moi, Dieu agit toujours comme co-travailleur. Because with me, God acts as a co-worker. Co-travailleur avec Dieu. Co-worker with God. C'est-à-dire, vous devez vous mettre, vous deux, ayant de même nature avec Dieu, pour que vous puissiez travailler. Et ici la Bible parle de la prière du fervent du juste. On parle de l'identité. L'efficacité qui est l'impact de cette prière dépend du juste. Dépend de la nature de celui qui prie, de l'identité de celui qui prie. Bien aimé, dans le monde spirituel, je répète encore, on n'écoute pas d'abord nos voix, on regarde d'abord qui nous sommes. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Amen. Qui sommes-nous? Vous savez, il y a des moments où, très longtemps, si je tombais ou je péchais, quelque chose comme ça, je m'empêchais même de prier devant. Très longtemps, vraiment. Mais après, j'avais compris que bon, si je pêche, déjà, ce n'est pas ma volonté. C'est rare que ça soit volontaire. C'est quelque chose qui nous arrive. Et je demande pardon à Dieu et puis je prie le Seigneur. Mais j'avais quand même cette conscience de savoir que je ne peux pas prier Dieu quand ça ne va pas avec mon Amen. Quand le zèle ne s'associe pas avec l'identité, nos efforts peuvent devenir vains. Je répète encore pour dire, qu'as-tu fait de la jeunesse de ton identité? Quand tu étais né de nouveau jusqu'à aujourd'hui, qu'as-tu fait de ça? Ce que Dieu nous a donné à tous pour impacter dans le monde spirituel, c'est notre identité. Amen. Amen. C'est notre identité. Jean 1,12 dit qu'à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. John 1 verse 12 said that He has given those power who believe in Him. Il leur a donné le pouvoir. He gave them power. Il leur a donné le pouvoir He gave them power de devenir to become enfant de Dieu. Child of God. C'est une identité. It's an identity. Cette identité-là nous permet beaucoup de choses, bien aimés. Ça nous permet d'impacter dans la prière d'autorité. Amen. Ça nous permet d'impacter. Quand nous lisons le texte de l'histoire de Balaam, Nombre chapitre 23, on va nous donner ça, Nombre chapitre 23, le verset 7 à 8. Nombre 23, 7 à 8. Nombre 23, 7 à 8. Donnez-nous les textes, s'il vous plaît. Il y en a déjà. La Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de montagnes des Orients. Viens, maudis-moi Jacob. Ça, c'est le monde des ténèbres qui veut toucher un enfant de Dieu. Mettons ça comme ça. Il dit, viens, sois irrité contre Israël. Balaam était prophète et Balak voulait faire du mal à Israël. Le verset suivant. Balaam maintenant dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? À cause de l'identité, la relation entre Israël et Dieu qui était correcte, la malédiction n'a pas pu, c'était impossible dans le sphère spirituel que la malédiction tombe sur Israël. Amen. Et à la suite, la Bible nous parle, qu'est-ce que Balaam avait fait? Balaam a inspiré à Balak comment toucher Israël. Il a fallu d'abord pour toucher Israël le faire descendre dans son identité. Il fallait d'abord brouiller son identité.
La seule chose pour toucher Israël, il faut d'abord déranger son identité. Quand nous parlons de l'identité, nous ne disons pas le nom enfant de Dieu, non. Nous parlons de la relation que nous avons avec Dieu. Pour que le diable le touche, il faut d'abord brouiller ça. Mais la raison pour laquelle tu fais des choses, ou quand si tu le fais, des choses qui n'est pas bien, la raison pour laquelle, en fait, le diable ne veut pas seulement que tu fasses ça, non. Il veut te toucher. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu mènes une vie qui n'est pas de Dieu, sache-le que le diable veut te toucher. La seule manière de te toucher, c'est d'abord de toucher à ton identité. Bouger ton identité. Et Nombre 25, on peut nous donner 1 à 2. Nombre 25, 1 à 2. Nombre 25, 1 à 2. La Bible dit, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer. À se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. L'identité a été bougée. Du coup, spirituellement, Israël ne pouvait rien contre Balak. Amen. Amen. Ce qui en nous plaît à Dieu, c'est ce qui fait peur au diable. Ce qui en nous plaît à Dieu, c'est ce qui énerve le diable ou c'est ce que le diable ne veut pas. À chaque fois que tu fais une chose qui plaît à Dieu, tu dois savoir que le diable, ça, il n'aime pas. Et c'est ce qui fait peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est que tu ne pêches pas. Le diable a peur qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Quand un enfant de Dieu pêche ou il peut tomber, il peut trébucher, mais il demande pardon, le diable a peur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de garder son identité. Et quand son identité est gardée, il sera en train d'impacter le monde spirituel. Il aura automatiquement pouvoir sur le monde des ténèbres. Parce que la seule manière pour que son identité tombe en bas, c'est d'abord, il doit d'abord détruire quelque chose dans son identité. Amen. Il doit d'abord détruire quelque chose. Ce qui fait peur au diable, bien aimé dans les Seigneurs, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. C'est ce qui plaît à Dieu. Vous savez, quand le possédé voyait Jésus, on ne va pas lire ça, Matthieu 20, verset 8 au 28. Le fou des Gadara, quand Jésus est descendu, quand le possédé a vu Jésus, mais on peut nous mettre ça quand même, Matthieu 8, le verset 28. L'esprit qui était dans le fou des Gadara, il n'a pas vu Jésus comme ça. Il a vu son identité. Matthieu, j'ai dit, voilà, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadérien, des démoniaques sortant de sépulcre vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. L'autre verset, verset 29. Le verset 29. La Bible dit, et voici, ils s'écrièrent. Ce sont les esprits qui parlent. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Il ne dit pas Jésus. Il dit fils de Dieu. Ça, c'est l'identité. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il y a entre nous, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, Jésus? Non. S'il parlait comme ça, ça allait être un problème, un scandale spirituel. Parce qu'ils n'auraient pas vu l'identité de Jésus, mais ils l'auraient vu seulement
sa partie extérieure. Il était important qu'ils disent fils des dieux. Parce que ce sont des esprits, ils voient Jésus dans l'esprit aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le démon voit de nous? Oui, prendre la prière d'autorité, faire la prière d'autorité, oui. Quand nous prenons la prière d'autorité, nous chassons le démon, oui. Nous chassons des démons, nous chassons des esprits, des sorciers, oui. Mais est-ce qu'à un moment, posons-nous la question, je suis en train de leur chasser, ils me voient comment? Par rapport à ma vie comme ça, ils me voient comment? Bien-aimé, ne crois pas que bon, c'est pas ça le problème, je suis en train de dire ici. Non, 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 non. C'est pas ça. Les chrétiens sont morts, les démons les ont tués. Les chrétiens ont eu des accidents parce que les sorciers les ont amenés. Ils ont vu le Fils de Dieu. Ils ont vu l'identité. Si la joie de l'Éternel est notre force, la joie du diable c'est notre échec. Si la joie de Dieu est notre force. Et quand est-ce que Dieu a la joie? Quand on demeure dans sa présence. Quand on demeure enfant de Dieu. Quand est-ce que le diable est content? Quand on s'éloigne de Dieu. Et quand Dieu est joyeux, c'est-à-dire que nous sommes dans sa présence et nous avons la force. Quand tu vois le diable être joyeux, il faut pleurer. Amen. Vous savez, quand on grandissait, quand quand on grandissait, disons ça comme ça, il y a des gens qui, quand ils voulaient déranger une fille, et que sa famille était pauvre, ou disons ça pauvre, et puis ils n'avaient rien, pas une bonne maison à présenter, tout ça, alors, et qu'il doit aimer peut-être une fille de quartier un peu élevé, bombée, hein, un peu comme ça. Souvent, ils quittaient leurs mauvaises écoles, ils allaient dans des bonnes écoles chercher les femmes. Et quand il devait être là devant la fille qui est à un rang élevé, ce qui l'inquiétait, c'était son identité. Et il faisait tout pour changer son identité. Et d'autres s'attachaient à des enfants, celui qui est aussi un garçon qui a aussi une bonne famille. Comme ça, avec lui, il peut profiter de l'argent de ces garçons. Il peut profiter aussi un jour, on leur voit dans la maison de ces garçons-là. Donc, il profite de cette identité-là. Pourquoi? Parce que le garçon sait que l'identité peut influencer aussi. Et hier, c'était des petites choses comme, mais aujourd'hui, on en vit vraiment. On voit comment l'identité, parce que ce qui se passe au réseau, c'est l'identité, c'est la guerre des identités. Au monde vient, mais il dit, il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, l'identité de Jésus n'était pas corrompue. Donc Jésus pouvait avoir de l'impact sur le diable. Il pouvait impacter sur lui. Il pouvait parler sur lui. Et qu'est-ce que Jésus nous donne comme secret? Il nous dit, en moi il n'y a rien de lui. Voilà. En moi il n'y a rien de lui. À chaque fois que le diable trouvera quelque chose de lui en nous, à chaque fois que le diable trouvera quelque chose de lui en nous, il aura toujours la possibilité de nous toucher. Quand le diable vient vers nous, on a dit, il regarde toujours notre identité. Il veut voir qu'est-ce qui peut lui faire entrer dans ma vie, qu'est-ce qui est de lui. Voilà pourquoi il t'aimait l'alcoolisme. Voilà pourquoi il t'aimait la prostitution, il t'aimait l'adultère. En fait, ce sont des choses qu'il le met pour venir se retrouver en toi. Notre maison est fermée, mais il a la possibilité d'avoir de clés comme ça. Our house is closed, but he has keys to enter. Le jour où il viendra, il ouvre par la prostitution.
il entre, il peut travailler. Un jour, il vient, il entre par l'ivrognerie. Il peut entrer, il travaille. Un jour, il vient, il entre par l'escroquerie. Et il peut venir et travailler au-dedans de toi. Amen. Amen. Il peut venir travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de lui qui est en nous. Et voilà pourquoi on parle de l'identité. Parce que cette identité est l'identité de Christ. Et en gardant cette identité pure, nous arrivons à faire une prière d'autorité qui impacte le monde spirituel. Pour que notre identité puisse impacter dans la prière d'autorité, il faut que l'on préserve cette identité-là. Il faut que l'on préserve ça. Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi. Pour dire aux disciples, faites attention, vous ne devez pas avoir quelque chose de lui en vous. Parce que s'il vient, il aura la possibilité de travailler aussi en vous. Dernier exemple pour montrer de l'impact aussi. C'est un exemple qu'on connaît, le fils de Xéva. Actes des apôtres chapitre 19. 19. 13 à 16. On peut nous mettre ces versets. Actes des apôtres, le verset 19, 13 à 16. Écoutons bien le texte. La Bible dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils sont en train de faire leur prière, mais ils le font en mettant quelqu'un d'autre dedans. Comme quoi ils cherchaient de l'appui dans la prière. Ils n'ont pas mis le nom de Paul en vain. Ils ont mis le nom de Paul pour que quand les démons écouteront, vu que Paul chasse les démons, et que les démons puissent obéir. Ils ont mis Jésus, ils ont mis Paul. Le verset suivant, la Bible dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificataires. C'était le fils de principaux sacrificataires. Verset suivant, l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Il répond par rapport à la prière. Quand ils ont fait leur prière, ils ont cité Jésus et ils ont cité Paul. Le démon aussi, l'esprit, revient aussi dans sa prière. Pour corriger sa prière. Pour lui montrer ce qui ne va pas dans sa prière. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Pour dire que son identité, je le connais. Et je sais qui est Paul. Il ne parle pas de Paul comme individu, comme homme, non. Il parle de l'identité spirituelle. Parce que celui qui dit je connais, il ne parle pas de la connaissance physique comme ça. C'est un esprit. Donc quand l'esprit parle de la connaissance, il parle de la connaissance spirituelle. Donc quand il dit je connais, il parle de la connaissance dans l'esprit. Il veut dire que dans l'esprit je connais qui est Jésus. Dans l'esprit je connais qui est Paul. Mais maintenant vous, qui êtes-vous? Il ne pouvait pas leur demander parce qu'il leur voyait. Non, le problème n'était pas physique. C'était dans l'esprit. Dans l'esprit, quelle est votre identité? Vous voulez me chasser, vous voulez m'impacter, mais quelle est votre identité? Vous voulez me dégager, vous voulez me donner des ordres que je vous obéisse, mais quelle est votre identité? Qui êtes-vous? À chaque instant que tu fais la prière d'autorité, tu dois te rassurer d'avoir cette réponse ici. Amen. Tu dois te rassurer d'avoir cette réponse. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens, je vais dire ça pour que ça soit bien.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à Bango et Beba pour chasser des démons pour chasser. Amen. Si tu sais que tu n'as pas le pouvoir de chasser, ne leur chasse pas. Laisse-leur tranquille. Si tout ceci, ce n'est pas ton problème, c'est dans la vie de quelqu'un d'autre. Laisse-leur tranquille. Bien aimé, on ne parle pas des hommes. Mutuku to sali moi mabe akangeli o makanisi belé na mutu. If you do a man bad, you will remember and keep it in his heart. Bon milimu. But a spirit. Donc tu as des problèmes avec les esprits. Et qui leur but c'est de détruire des vies des gens, c'est de détruire des vies. Maintenant toi tu viens leur faire un jet qui n'a pas marché. C'est comme si tu veux leur dire voici je suis ici, je suis ici. It's like you are calling them. Regardons la suite, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur... Bah ça les lignes autres là-bas. S'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous les dés. C'est-à-dire, l'homme qui a été possédé des esprits, so the man that was possessed, il n'était pas maître. He was not the master. La Bible dit s'est rendu maître. He became the master. Il est devenu leur maître. C'est-à-dire, il a eu plus de pouvoir que eux. He became the master and et ça s'est manifesté physiquement. Et quand ça s'est manifesté physiquement, et le maltraita. De telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Je ne sais pas pourquoi la Bible commence par nu. Il devait commencer par blessé et puis nu. Pour montrer un peu l'évolution. Mais non, ils ont commencé par ce qui est grave. La Bible a vu le plus grave. Frappé. Pourquoi? Ils ont voulu impacter, mais ils n'avaient pas d'identité pour impacter. L'identité qu'ils avaient était inférieure pour impacter ces esprits-là. Voilà pourquoi quand nous prions, quand nous nous consacrons, quand nous venons à l'église, nous adorons Dieu. Mais toutes ces choses-là, nous sommes en train de faire pour faire monter notre identité. Amen. Amen. J'aime toujours le dire. Quand on n'est pas ivre, je ne suis pas ivre. C'est pas parce que ma sang est bololo. C'est pas parce que l'alcool est, comment on dit, bololo, amer. Non. Non. Il y a des gens, si Dieu aujourd'hui dit que devenir ivre c'est bien, on devient ivre. Non, c'est pas notre corps qui a refusé ça. Non, nous nous sommes préservés pour faire avancer une chose. On n'a pas tout laissé parce que c'est mauvais ou on le sent mauvais. Non. Il y a des choses on a laissé parce qu'on sent que c'est mauvais. Même le sentir comme ça. Amen. Par exemple, fumer. En dehors d'abord, mais ça peut détruire les poumons, c'est lui qui détruit le corps, le temple de Dieu. Donc, en dehors de ça, mais l'odeur, tout ça. Quand ils filment, il y a d'autres, ils ont l'odeur solo, ça ne marche pas. Mais d'autres, on a laissé parce qu'on veut faire avancer autre chose. Notre identité monte au fur et à mesure que ce qui est de la chair descend. J'ai aimé l'expression d'un pasteur, le pasteur Atoms. Il a dit, quand nous gênons, nous ne montons pas. Nous ne montons pas. Montez. Quand nous gênons. Voilà. When we fast, we don't rise. When we fast, we don't rise. Il dit, nous ne montons pas. Il dit, c'est souvent ce que nous avons tendance. Quand nous gênons, nous sentons que nous sommes en train de devenir forts. Non, on ne devient rien en fait. Il dit, quand nous gênons, en fait, c'est la chair qui descend. Une chose qui avait la même mesure que moi, si ça commence à descendre, moi je deviens, c'est comme si je monte, mais je ne monte pas. Quand nous gênons, nous sommes au même endroit. Mais seulement que la chair descend et on commence à se voir libre et à se sentir à l'aise.
Et ça a l'impression de monter en esprit. Voilà pourquoi quand après quelques temps, tu te ressens encore de la même façon. Amen. Notre identité impacte la prière d'autorité quand notre identité est connue dans le monde des ténèbres. La question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La réponse pour nous tous, c'est nous sommes enfants de Dieu. Oui. The answer to is that we're all children of God. Mais qui êtes-vous spirituellement? But who are you spiritually? Quelle représentation ai-je dans le monde spirituel? What representation do you have in Qu'est-ce que je suis capable dans le monde spirituel? What am I capable of doing? Quand je prie, quand je fais de prières d'autorité, tellement puissant, tellement ces choses-là, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça va revenir comme le fils de Séva. When I pray powerful prayers, does it work? Does it not work? Will I become like the son of Séva? Parce que le même parabole que Jésus a dit, quand on chasse un démon et qu'il va, because the same parable Jesus used when we s'il revient et trouve la maison libre, il amènera 7 autres. When we chase one demon, when he leaves, he will C'est pour come dire back que and quand on save fait one. la prière d'autorité So it means when we pray the et prayer que ça of ne authority marche pas, and it does not work, et maintenant c'est en colère contre nous. they will be them against us. C'est comme ça, vice versa. It's vice versa. Les jours où on vient pour les attaquer, si ça ne marche pas, et ils nous attaquent. If we attack them and it does not work, they will attack Voilà pourquoi quand us. tu dois le faire, tu sais qui tu es. So when you do it, you have to know who you are. Voilà pourquoi chaque instant quand on veut prier 2 fois, on met toujours un sujet, on va demander pardon à Dieu. That's why every time when we pray, En fait, c'est pas être, non, on veut se rassurer. we want to reassure ourselves. Quand on le fait, on veut se rassurer. When we do it, we want to reassure Parce qu'on connaît la ourselves. nature de notre Dieu. Because we know the nature On of sait our comment on God. doit entrer chez lui. We know how we On have sait to que come quand on to doit him. prier, on doit être comment. When we pray, we have to be a certain On way. le sait. We know. C'est The things of God is not. quelque chose d'ordre, bien aimé dans les seigneurs. It's something that we have Ça s'est to fait do. toujours dans l'ordre. It has to be in order. Et si le démon ont révélé ce qui n'a pas marché, And if the demons reveal something that has not c'était que leur worked, identité ne marchait pas. it's the identity that did not work. Leur identité ne marchait pas. The identity did not work. Leur identité ne marchait pas. The identity did not work. Voilà pourquoi on doit travailler notre identité. That is why we have to work on our identities. Nos paroles dans la prière d'autorité, c'est bien. Our words in the prayer authority. Le verset biblique, c'est vrai, c'est bien. Biblical verses are good. La foi, la connaissance, c'est bien. Faith and knowledge is Mais good. quand notre identité ne va pas avec ces choses-là, But when our identity does not work with those things. parce que d'abord, c'est l'identité. Because first it's the identity. D'abord, c'est l'identité. First of all, it's your identity. Quand tu es dans un stade, d'abord, c'est le billet. When you go to those L'identité, c'est d'abord le billet. Les billets d'abord. Your identity is your Qui ticket tu es first. d'abord. Who are you first? Même pour faire un combat avec quelqu'un, il faut s'enregistrer. When to fight someone, you have to register. Amen. Les sportifs, pour combattre quelqu'un, on va se battre. Non, on doit vous enregistrer. For example, for a boxer, you have dois to avoir un register nom. yourself. You have to have a name. On doit savoir quel poids tu es, We have to know how much you weigh, la taille. your height. On doit savoir toutes ces choses pour te mettre avec quelqu'un. We have to know all of that to. Quand ça ne correspond pas, on te dira que non, toi tu es poids léger, lui c'est un poids lourd. When you do not correspond, we'll say no. He's too heavy. Oh non, je suis fort, on ne peut pas vous mettre. No, On peut pas. I'm strong, but we cannot. Selon le principe, il va te taper. According to the principles, Ils peuvent he pas will vous mettre. hit you. Bien aimé, enrichissons notre identité. Strengthen your identity. Aimons notre identité en Jésus. Put our identity in Jesus. C'est pas juste quelque chose qui nous a donné pour aller au ciel. Non. It's not something He has given us just to go to Pendant que heaven. nous sommes sur la terre, c'est ce qui nous fait fonctionner. As we are here on earth, it's something that C'est ce qui nous donne des accès et des couloirs. It's what that gives us access. C'est cette même identité-là. It's the same identity. C'est d'abord ça, bien-aimé. It's that. Toutes ces choses-là, c'est bien. L'onction, All those other things are la good. prière, c'est bien. Anointing, Le prayer, jeûne, c'est bien. fasting. Mais d'abord l'identité. At first, your identity. D'abord l'identité. Your identity. Tout prend sens à partir de ça. Everything makes sense. C'est comme la foi. La Bible dit, ajoutez sur votre foi. The Bible says, add with your faith. Ajoutez à la foi. Donc sans la foi, vous ne pouvez pas ajouter. Add to your faith. Without your faith, you cannot add. Mais beaucoup trop souvent, nous ajoutons beaucoup de choses, même là où l'identité est déjà en faillite. But at times, we add a lot of things when our identity cannot handle it.
enrichissons notre identité. Enriching your identity. Par la parole de Dieu. With the word of God. Par la prière. With praying. Tu entres dans la prière, c'est pour juste fortifier ton identité. When you come into prayer, it's just to fortify your identity. L'exercice dont l'apôtre Paul, l'exercice de la piété, c'est ça en fait. That's the exercise of purity. L'exercice de la piété, c'est pour renforcer notre identité. The exercise of strengthening your identity. Pour que notre identité soit connue. So that our identity Paul will be a known. été connu. Paul was known. Paul a été connu. Paul was known. Il a été connu. He was known. Est-ce que moi et toi, si nous étions dans la place de ces gens, est-ce que allons-nous être connus? If we were in the place of those men, will we be known? Allons-nous être connus? Will we be known? Ou allons-nous aussi être tapés de la même façon? Or will we be beaten the same way we were? On veut avoir beaucoup d'impact dans notre prière d'autorité. We want to have a lot of impact in our prayer about Quand nous things. prions pour de malades ou quand on prie pour d'autres choses, When we pray for the sick or other things, les esprits doivent nous connaître. the spirits have to know us. Ils ne doivent pas nous connaître que nous sommes des hommes, des femmes de prière. Non. We don't have to know that Ils s'en we foutent de are ça. women of prayer. Ils ne doivent pas nous connaître que nous, on gêne 100 ans. Il y a une femme comme moi, on appelle Maman 100 ans. Maman 100 jours. We have a woman in common with Ils s'en foutent de ça. 100 days. Il sait que ce n'est pas efficace. They know it's not important. Il sait ce qui est efficace, c'est qui tu es. You know what is important to who you are. Et si tu peux répondre à cette question aujourd'hui, And if you can respond to that question, alors tu peux today, savoir comment tu peux impacter dans la prière d'autorité. that's how you will know how you will impact. Comment tu peux impacter dans la prière d'autorité. How you can impact in the prayer authority. Si en te regardant, tu peux savoir qui je suis. When you look at yourself, you have to know En ces who moments you are, ici, qui je suis. who you are. Ne dis pas je suis né de nouveau. Don't say I'm born again. C'est une action. It's an action. Dis qui je suis. Say who am I? Je suis un enfant de Dieu, oui c'est vrai. I'm a child of God. Yes, Mais that's qui true. tu es? But who are you? Qui tu es? Who are you? Un enfant peut être aussi muet comme on a donné l'exemple. A child can also be mute, Mais un adulte parlera à l'oncle. but the adult will speak to the uncle. Il y a même un frère grand qui a dit à l'oncle, oncle, je vais te taper pas comme possible. There was the elders who said, I will beat you. Oncle a compris qu'il a grandi. The uncle understood that he grew up. Et oncle so meki na robeta yo et oncle la moi venage ici les assouments en nom me maté de comme venage a robeta ngai. He said to the uncle, I will hit you if you try. Il And touche the l'oncle uncle ici, saw l'oncle that sent he que was ses not os commencent à être child broyés. and the uncle felt his muscles. Physiquement c'est pas bien, Physically, it's not et good, spirituellement c'est bien. but spiritually, it's good. Amen. Physiquement tu peux aussi toucher dans la malédiction, pas de problème. Qui sommes-nous? Who are we? Chaque jour bien aimé dans le Seigneur, soucions-nous que de ça. Every day, we have to worry about that. Il y a deux fois on n'aura pas besoin de prier. At times, we don't have to pray. Le monde spirituel n'attend pas que l'on prie seulement. The spiritual world does not wait for people to Il y pray a beaucoup only. de choses dans nos vies ont sauté juste parce que le diable a vérifié qui il est, il a compris et il a dit ça on ne peut pas le faire. There are things that the devil has checked. Who are you? And he said, we cannot do that. Beaucoup de choses, même dans la vie naturelle, on veut faire une chose, on dit ah mais lui si on fait ça, ah, lui peut nous compliquer. Parce qu'ils étudient ton identité pour avant de te faire une chose. Even in real life, before you do something, Même you study the physiquement, person avant de first. t'attaquer, ils doivent étudier qui tu es. Even in the physical world, he will first study you. Ça vient de là, Attacks you. dans le spirituel. It comes from the first. Beaucoup de choses, non seulement le diable est raté, mais ils n'ont même pas pris le temps de mettre ça au plan. It's not that the devil has messed it, he just did not plan Parce it. qu'ils ont compris que ça ne marchera pas. Because he knows that it will not work. Ils ont compris. He understood. Ils ont compris. They understood. L'identité, ils lisent notre identité. He reads our identities. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on peut renforcer chaque jour cette identité. And everything that we can strengthen is our Soucions-nous toujours qui nous identities. sommes en Jésus. Worry about who we are in Jesus. Soucions-nous toujours, ne laissons pas notre vie être balancée de gauche à droite, être pris par ces mondes, par beaucoup de choses. Non. Don't let your life be blown away by the things that Soucions-nous de happen notre now. identité. Worry about your Quand je me identity. soucie de mon identité, il y a des choses, même si j'ai envie de le faire, je veux le faire. Mais j'ai dit à cause de mon identité, je ne veux pas faiblir mon identité. I always worry about my identity. Before I do something, I check my identity. J'ai des vies, j'ai des enfants à protéger, j'ai beaucoup de gens, je ne peux pas faiblir mon identité. I have children to look after. I cannot weaken my identity. Parce que ce n'est pas toujours chauffé dans la chambre, non. It's not always being hot in the room. Il y a beaucoup de jours où on dort sans prier. There are days that we sleep without praying. Amen.
Et ce même jour-là, il y a quelque chose qui a été programmé. Mais ça ne s'est rien passé parce que notre identité a parlé. La Bible dit l'ombre guérissait, l'ombre. L'ombre. Notre identité est cachée dans tout ce que nous pouvons avoir. C'est-à-dire quand le démon, les esprits ou des gens qui étaient possédés voyaient l'ombre, ils ne voyaient pas l'ombre noire comme ça. Non, ils voyaient un homme spirituel. On dit le mouchoir même, le mouchoir qui mettait le disciple pouvait guérir. Pourquoi? Parce que ces mouchoirs, il y avait une identité dans ça. Amen. Amen. Quand Jésus prenait la boue, il mettait aux yeux. Les yeux pouvaient voir l'identité dans la salive de Jésus. Amen. Même quand on parle, notre voix, ça mène l'identité spirituelle. À chaque instant, on dit au nom de Jésus. Ça peut marcher comme ça ne peut pas. Tout dépend, Jésus est qui en toi. Il est qui en toi. Pour l'instant là, comment vit Jésus en moi? Le diable vérifie ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand nous sommes en relation avec Dieu, alors on peut prendre autorité. Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé d'abord de l'intimité. Parce que c'est cette intimité qui renforce notre identité. Et maintenant, on peut faire la prière d'autorité. Amen. Amen. Chaque jour, on va dormir, on va se réveiller. Soucions-nous toujours de notre identité. Si tu ne peux pas penser à beaucoup de choses, en te réveillant, pense au moins qui je suis spirituellement. Je vais dormir, oui, il y a beaucoup de dangers la nuit. Mais je dors étant que qui spirituellement? Je me réveille, je vais sortir dehors, mais je vais sortir dehors étant que qui spirituellement? Parce que dehors, il y a beaucoup de choses. La nuit aussi, il y a beaucoup de choses. Des gens sont morts dans le sommeil. Et des gens sont morts aussi dehors. Parce que ces choses-là se préparent déjà avant dans les spirituels. Notre identité impacte dans la prière d'autorité. A une très grande place dans la prière d'autorité. C'est ce qui agit, c'est pas seulement la voix. C'est pas d'abord le nom de Jésus. C'est pas d'abord toute arme forgée, c'est pas d'abord ça, c'est bien. Mais ce verset-là prend sa connotation, ça prend sa puissance dans ce que je suis. Ce verset-là prend vie par moi. Qui je suis, c'est ce qui donne la vie à ces versets-là. C'est ce qui donne la vie à ces versets-là. On va s'élever, on va prier le Seigneur.